Bonjour, que diriez-vous de prendre votre sac à dos, de mettre vos plus belles chaussures de randonnée et de partir à l'aventure pour de longues semaines? Que diriez-vous si nous parlions de l'un des pèlerinages les plus importants de toute la chrétienté? Le troisième pèlerinage pour être plus précis. Le premier, c'est le pèlerinage vers Jérusalem, le deuxième va vers Rome et le troisième, c'est Saint Jacques de Compostelle. Et pour commencer, penchons-nous sur ce fameux Saint Jacques. Saint Jacques est le plus souvent représenté comme étant un pèlerin, avec évidemment tous les attributs. Le chapeau au large bord, le grand manteau de pèlerin, son bâton, qu'on appelle un bourdon dans le jargon, une besace, et aussi la coquille Saint-Jacques. Ceci dit, il est à noter que dans les hagiographies, un autre saint porte exactement les mêmes attributs que Saint-Jacques, à deux exceptions près. La première étant un chien qui le suit constamment, et la deuxième, c'est qu'il montre sa cuisse avec une large blessure dessus. Il s'agit d'un saint qui s'appelait Saint Roch et qui a aidé énormément de monde qui était atteint par la peste. Malheureusement, il l'a contracté lui-même à un moment et il s'est isolé dans la forêt pour ne pas contaminer d'autres personnes. À ce moment, un chien est venu l'aider et lui a apporté à manger tous les jours jusqu'à ce qu'il soit guéri. Saint Jacques, autrement appelé Jacques de Zébédée, était un des apôtres le plus proche du Christ. Il l'a suivi pendant un long moment et Jésus avait l'habitude de l'appeler le fils du tonnerre en raison de son tempérament quelque peu fougueux et hargneux. On l'appelle aussi assez fréquemment Jacques le Majeur en opposition à un autre apôtre qui suivait le Christ et qu'on appelait du coup Jacques le Mineur. Jésus l'a rencontré alors qu'il pêchait du poisson sur le lac de Tibériade avec son frère Jean. Jésus les a recrutés tout de suite et ils sont devenus ses premiers disciples, les premiers apôtres à le suivre. Rejoins-moi et viens capturer des hommes au lieu du poisson. Jean, Jacques ainsi que Pierre ont donc suivi Jésus tout au long de sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à la crucifixion. Après ça, Jacques décide d'apporter la bonne parole au Finistère. Et je parle ici du Finistère en Espagne, parce qu'il y a un Finistère en Bretagne, mais c'est pas du tout le même. Et Jacques n'y a pas mis les pieds. Du coup, l'apôtre va sillonner l'Espagne de long en large, mais va pas faire beaucoup de disciples. Il en aura au final moins de 10. Découragé, il va avoir une apparition de la Vierge qui lui dira de revenir en Palestine. Il se fait décapiter par Hérode. D'autres disciples à lui vont déposer sa dépouille dans une barque et la laisser voguer au gré de la mer Méditerranée. La barque va s'échouer au Cap Finistère en Espagne. Là, le corps est récupéré, il est enterré à un lieu qu'on appellera plus tard Compostelle et puis plus rien du tout. Le temps de l'oublier un peu, l'Espagne est ensuite envahie par les Visigoths christianisés et puis, en un second temps, par les musulmans, qui n'ont pas grand-chose à faire de Saint Jacques. Il ne faut pas se le cacher. C'est arrivé aux alentours de 820 qu'il va refaire son apparition. Il se trouve qu'à ce moment-là, un ermite qui errait dans le coin de Compostelle et qui répondait au nom de Pelage aura vu des lumières et entendu des anges faire de la musique dans le ciel. On avait 2 sacs bourrés d'herbes, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard. La lumière le guidait vers une grotte dans laquelle il a retrouvé la dépouille de Saint Jacques. L'ermite du coup se dépêche d'aller voir l'évêque de l'époque qui s'appelait Théodomire et lui raconte ce qu'il a vu. L'évêque va aussi sur les lieux et interroge un petit peu les paysans et les villageois du coin qui eux aussi ont entendu cette musique ou vu ces lumières dans le ciel. Théodomire identifie tout de suite le corps de Saint Jacques et il fait l'annonce au roi d'Asturie de l'époque qui s'appelait Alphonse II. Alphonse II, qui avait un peu de temps devant lui, visite les lieux lui aussi, il reconnaît Saint Jacques et il décide de construire une église sur cet endroit. Ce à quoi Théodomire renchérit qu'il ne construira pas une église, mais plutôt une cathédrale, et il fera de ce lieu son évêché. Le lieu sera appelé Compostelle. Le terme de Compostelle désignerait une sépulture ou un cimetière, ce qui colle parfaitement avec les découvertes du corps de Saint Jacques. Mais les étymologistes ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il faudrait chercher du côté du latin cum positum ella, ce qui veut dire qui est déposé, qui est posé là. Ce qui colle un peu aussi à l'idée de sépulture. Enfin, d'autres historiens évoquent le lien avec le latin Campus Stellae, ce qui veut dire le champ d'étoiles, à savoir la Voie lactée qui a guidé justement l'ermite Pelage jusqu'à Saint Jacques de Compostelle. Une théorie très répandue parmi les pèlerins, mais dont les historiens se sont assez vite détournés.
Les chemins à travers l'Espagne commencent à être empruntés et, avec les pèlerins qui arrivent en masse, des villages puis des villes se construisent pour les accueillir toujours de plus en plus nombreux. Et en parallèle, je viens d'en parler, la Reconquista commence à s'organiser de façon plus militaire pour reconquérir le territoire espagnol et bouter les musulmans. Les guerres successives vont durer de nombreux siècles et il paraît que lors de certaines batailles, l'apparition de Saint Jacques aurait motivé les troupes. Saint Jacques serait apparu à ces moments-là sur un cheval blanc en train de pourfendre les morts. D'où le nom Matamor évidemment, le tueur de morts. La foule afflue de plus en plus et les pèlerins prennent alors l'habitude de récupérer sur les plages de l'Espagne des coquilles qu'on appellera plus tard les coquilles Saint-Jacques et qu'ils fixeront sur leurs vêtements ou leurs besaces. Ah, de belles Saint-Jacques. Un produit fin dont il faut savoir respecter la saisonnalité. D'un point de vue plus politique, même s'il est vrai les pèlerins n'en avaient pas forcément conscience, pour l'Église catholique, c'était une aubaine, une porte d'entrée sur le monde musulman avant que la Reconquista armée ne débute. Quoi qu'il en soit, le pape Calixte II va apporter un décret. Il décrétera que tous les pèlerins qui feront le pèlerinage en année jacquaire auront le droit à une indulgence. Ils seront lavés de tous leurs péchés. Un tel décret avait déjà marché pour les jubilés à Rome, mais les jubilés avaient lieu tous les 25 ans. Le pèlerinage et l'année jacquaire, c'est tous les 6 ans. Une aubaine pour ceux qui veulent se laver rapidement de toutes leurs fautes. Et enfin, on arrive au XIIIe siècle, le siècle qui est pour les historiens le siècle où le pèlerinage vers Compostelle connaît son apogée. Les pèlerins arrivent par dizaines de milliers, peut-être même par centaines de milliers. Avec eux, les marchands, les passeurs, mais aussi les brigands, les prostituées ou alors les mendiants s'installent le long du chemin, y voyant une aubaine. Dans certains pays, les lois permettent d'ailleurs pour certains condamnés des allègements de peine s'ils font le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. À ce sujet, il me semble qu'en Belgique, la loi est toujours en vigueur. A l'inverse, les très riches, les nobles, les bourgeois vont payer des pèlerins pour faire le chemin à leur place et être lavés quand même de leurs péchés. C'est notamment le cas de la comtesse Mao d'Artois, une comtesse qui a réussi à marier deux de ses filles à deux rois de France différents, qui a fait de nombreux pèlerinages comme ça par substitution pour se laver des différents péchés dont elle était accusée. A l'inverse, on peut citer le pèlerin Yvonnet Varquier qui en a fait une profession. Et il a voyagé de nombreuses fois jusqu'en Espagne et jusqu'à Compostelle contre de l'argent qu'on lui donnait. Malheureusement, cet argent, il n'a pas pu en profiter et ça ne lui a pas porté bonheur. Car en effet, sa femme, pendant ses longs périples, dépensait son argent en festins et autres banquets. Yvonnet Varquier rentrait chez lui ruiné. Où sont les poulards? J'ai faim! Ensuite, passé les années 1400-1500, le pèlerinage va commencer sincèrement à décliner. Les raisons sont aussi diverses que variées. À l'époque, les récoltes n'étaient pas au beau fixe, mais par contre, la peste faisait de nombreux ravages sur toute l'Europe. Ensuite, les guerres entre la France et l'Espagne ont aggravé le cas. Louis XIV, à ce sujet, a même directement fermé la frontière et interdit à tout Français de voyager jusqu'en Espagne. Outre ces raisons purement pratiques, les critiques ont aussi commencé à s'élever contre les pèlerinages et contre le culte des idoles. En premier lieu, les humanistes vont beaucoup critiquer ces superstitions et leurs arguments vont être repris par les protestants. Luther disait d'ailleurs à ce sujet « On ne sait pas si c'est la dépouille de Saint-Jacques qui est là-bas ou alors le cadavre d'un chien ou d'une jument ». Il faudra noter à ce sujet que la contre-réforme catholique va aller dans ce sens, privilégiant les quêtes spirituelles au pèlerinage pédestre. Autant d'éléments pris pêle-mêle qui vont énormément nuire à la tradition, d'autant que dans les années 1590, le pirate Drake va piller les côtes espagnoles. Lors d'une de ces attaques, l'évêque de l'époque de Compostelle va décider de cacher les reliques. Il va si bien les cacher qu'il va révéler le secret à personne et le secret va être perdu avec lui quand il va mourir. Rien ne va et à titre d'exemple et de petites données chiffrées, lors de l'année jacquaire 1867, seulement 40 pèlerins se sont présentés à la cathédrale de Santiago. C'est en 1879, lors de quelques travaux de rénovation, que les ossements de Saint-Jacques seront retrouvés dans la cathédrale. Ils vont très vite être identifiés et le pape de l'époque, Léon XIII, va faire l'annonce à tous les chrétiens.
Le temps de faire 2 petites guerres mondiales, les affaires vont reprendre. En effet, en 1950, année du millénaire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'association des Amis de Saint-Jacques va être créée. Quelques décennies plus tard, le pape Jean-Paul II va faire le pèlerinage jusqu'à Santiago et il va demander à l'Europe de reconnaître ce chemin comme faisant partie du patrimoine européen. La popularité du chemin va croissante et les instances internationales vont se pencher sur le sujet. En 1987, l'Europe en fait le premier itinéraire culturel européen. Et en 1995, l'UNESCO lui emboîte le pas en classant les chemins vers Compostelle patrimoine mondial de l'humanité. Entre-temps, les témoignages, les films, les récits, les romans vont redonner vie aux chemins qui sont de nos années parcourus par des centaines de milliers de pèlerins. Et moi-même, cette année, j'ai décidé de les arpenter, mais je pense qu'il sera temps d'en parler dans une prochaine vidéo.